de 5 enfants, je suis la quatrième dans la famille. Alors, mes parents euh, étaient de confession catholique et ils ont travaillé, c'était le temps après la crise, alors ils ont travaillé fort pour arriver à joindre les deux bouts et pourvoir à tous nos besoins. Et par contre, ils nous ont appris que Dieu existait, qu'il habitait au ciel. C'était un Dieu en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, et qu'il était le créateur de tout. Et dans les moments difficiles, euh, il était providence. Alors, mais on nous disait quand j'étais jeune, puis quand j'étais pas sage, que le petit Jésus pleurait, mais que Dieu, lui, était punisseur. Alors, j'avais un peu de crainte du Dieu punisseur et ça a forgé mon spirituel, si on peut dire. Par contre, on savait que la Bible était vraie, mais on ne pouvait pas la lire parce que les prêtres disaient qu'on n'était pas capable. Donc, on n'avait pas ce livre-là dans la maison chez nous. Je priais comme mes parents, que ma prière n'allait pas plus loin que le plafond. Alors, c'était dans cette condition que j'étais. Mais ma vie à la maison, ça a été une vie douce parce que mes parents nous aimaient. Et comme j'étais une fille tranquille, euh, sensible et docile, euh, j'ai appris à tricoter, à broder, à coudre. Alors, ce sont des choses qui se font bien à l'intérieur d'un foyer chaleureux. Alors, je remercie mes parents euh, de m'avoir aimée. Alors, rendu au secondaire, j'ai suivi la trace de ma grande sœur. J'ai travaillé pendant l'été comme préposée à l'hôpital de ma région et pendant 3 ans. Ensuite, je me suis inscrite comme au cours pour enseigner à l'école normale. Et là aussi, les choses se sont bien déroulées. Et comme c'était le temps de la fin de l'année, euh, il y avait toujours une soirée de finissant. Alors, j'avais besoin d'un cavalier pour m'accompagner. Alors, j'ai été avec une amie à la tâche qui était l'endroit pour les jeunes et on allait entendre des chansonniers. Alors, ça, j'aimais ça. Je n'étais pas sorteuse, mais aller entendre un chansonnier, ça m'intéressait. Et après, cette fois-ci, le samedi, au lieu de quitter rapidement, on était resté pour le temps qu'il y avait de la danse euh, pour finir la soirée. Et là, bien, j'ai été invitée par un garçon à danser et j'ai accepté. Après, ce fut un temps agréable et après, il m'a raccompagnée à la maison puisqu'il demeurait à une rue de chez moi. Et par la suite, euh, là, à cause de la soirée de finissante, j'espérais bien le rencontrer à nouveau. Et en allant à l'église au mois de Marie, je l'ai rencontré de nouveau et là, il a accepté de m'accompagner. Par la suite, je l'ai accompagné de nouveau parce que sa grande sœur se mariait le mois suivant. Et les choses ont continué. Mais j'ai prié Dieu que si c'était pas lui qui devait être mon mari, que Dieu l'éloigne. Donc, comme Dieu ne l'a pas fait,
on s'est mariés et après quelques années, par contre, je me suis aperçue que nos convictions face à la religion étaient différentes. Moi, lui, par contre, aller faire partie de cette religion-là, pour lui, c'était comme faire partie d'un organisme. Si tu suis les règles, ça va, mais si tu veux plus suivre les règles, tu en sors, c'est terminé. Mais moi, ma rencontre avec Dieu, c'était la messe. Alors, c'était, disons, triste pour moi de voir que mon mari pensait de cette façon-là. Lui, le dimanche, c'était suffisant. Alors, plus tard, à la construction de notre maison, euh, Jacques a décidé qu'il s'était fini l'Église. Il y avait trop de contradictions dans ce qu'on nous disait. Mais moi, j'avais besoin de rencontrer Dieu. Alors, le voisin m'amenait de temps en temps à l'église. Mais ce qui arrivait, c'est que quand j'étais à la maison, ma sécurité, c'était mes parents. Mais quand je me suis mariée, ma sécurité, c'est devenu mon mari. Et là, il y avait des choses qui changeaient dans notre couple. Alors, j'étais attristée par ça. Donc, un soir que mon mari était en voyage à l'extérieur pour le travail, depuis 3 jours, je m'ennuyais quand il partait longuement, puis je me sentais seule et vulnérable. Après avoir couché les enfants, 5 ans, 3 ans et 9 mois, j'étais lassée, fatiguée. Là, je me suis assise devant un bon feu de foyer et le crépitement du bois, ça a comme tranquillisé mon cœur. Et là, je me suis mis tout à coup à réfléchir à ma vie, à son sens. Mais par contre, mes rêves étaient exaucés. J'avais un bon mari, j'avais des enfants. On avait une maison de rêve qu'on s'était construite. Et, euh, et par contre, j'étais seule à en profiter. Mon mari travaillait le jour, le soir, très tard. Il rentrait tard, évidemment. Et je me sentais, euh, mon cœur était lourd. Que si Dieu permet notre naissance, il devait sûrement avoir un but à notre vie sur la terre que je ne connaissais pas. Je me suis mise à pleurer. Le front appuyé sur la tablette du foyer. Et là, je me suis tournée vers la fenêtre et j'ai regardé le ciel étoilé. Et j'ai dit, Dieu, je sais que tu existes, que tu habites au ciel, puis que si, si tu m'as fait naître, c'est qu'il y a un but que je ne connais pas à notre vie sur la terre. Je lui ai dit, dis-moi pourquoi je vis, où je vais. Seigneur, fais quelque chose. J'ai cessé de pleurer. Je me suis couchée et le lendemain, la vie a continué. Et là, je me suis mise à ressentir le besoin de sortir de la maison, de parler à des adultes, parce que avec la vie actuelle, j'étais longuement dans la maison, continuellement avec les enfants.
mais je ne comprenais pas parce que ce n'était pas ma personnalité de désirer sortir. Alors, j'ai laissé les choses, j'en ai pas parlé sur le moment. Mais les voisins nous ont parlé peu de temps après d'un commerce. Et le commerce à moi. Et là, c'était des réunions, rencontrer des adultes. Alors, j'ai dit à mon mari, je sens le besoin de sortir. Pourquoi? Pour parler avec d'autres adultes. Alors, mon mari dit, OK, on va joindre le commerce, puis on verra par la suite ce qu'il y en est. Alors, on est allé à des réunions pour connaître les gens en premier, se faire des amis et voir ce qu'il en était. Mais entre-temps, j'étais tombée enceinte d'un 4e enfant. Alors, peut-être le besoin était peut-être grand de communiquer avec des adultes. Ceci dit, on a connu des gens et il s'est avéré qu'il y avait une rencontre, c'était une convention d'Amway à Montréal et on y allait en autobus avec un groupe. Alors là, pour faire connaissance avec quelqu'un, je lui ai demandé, qu'est-ce que tu tiens dans tes mains? Là, il me dit, c'est un agenda biblique. Alors, là, il fait une remarque. Il dit, c'est incroyable ce que Dieu peut utiliser pour faire parler de lui. Alors, là, ça a fait, oh, oh, chez nous, à la maison, ma mère ne voulait pas qu'on ouvre la porte à des gens qui ont la Bible, qui parlent de la Bible. C'était très défendu. Alors, là, j'ai dit, oh, je ne lui ai plus parlé. Mais quelques mois plus tard, il y a eu une convention à Québec et nous sommes allés souper avec des amis d'Amway. Et pendant que je parlais avec la dame, son mari, du coin de l'œil, j'ai vu qu'il a ouvert un livre et tout en parlant avec Jean. Pour Jean, ce moment avait été très important. Ça avait éveillé en lui qu'il y a 15 ans, il avait pris un étudiant anglophone dans son auto et ce qu'il avait retenu de la conversation anglaise, c'était que pour aller au ciel, il fallait être sauvé, mais la Bible disait que c'était par la foi et c'était un don gratuit sans les œuvres. Lui, il avait gardé ça dans son cœur, il ne l'avait pas partagé. Alors, après la naissance du bébé, c'était en novembre 75, pardon. Là, on a été pendant un temps tranquille à la maison et on a jasé ensemble de ce moment-là. On s'est rendu compte que continuer dans le commerce, c'était difficile parce que là, maintenant, on avait 4 enfants à faire garder et que ce n'était pas la vie qu'on voulait mener. On voulait une vie de famille, être ensemble. Alors, on a abandonné le commerce et aux voisins qui nous en avaient parlé et on est resté en famille. C'est alors que un ami qu'on avait rencontré nous a appelés à la maison pour nous inviter à un témoignage à l'église de Beauport de 3 personnes qu'on connaissait qui allaient être baptisées. Alors, Jacques a dit oui, on va être présent. Alors, on s'est rendu à l'église. Jacques, lui, il s'est assis, il a écouté tous les témoignages.
très intéressée, mais moi, la crainte, je voyais ma mère qui disait, tu n'ouvres pas la porte à quelqu'un qui a une Bible. Alors moi, j'étais restée près de la porte en arrière avec les enfants et j'avais hâte de partir. Quand on est parti, aussitôt qu'il est apparu à l'entrée, j'ai sorti dehors et là, on est retourné à la maison. Et pour moi, dans ma tête, c'était terminé. Mais Dieu avait un autre plan. Le lundi soir, Jean-Louis Blanchette appelle à la maison pour nous demander s'il pouvait venir avec M. Gastier parler de la parole. Comme c'est moi qui avais répondu au téléphone, j'ai demandé à Jacques, est-ce qu'ils peuvent venir? Mon mari dit oui, dis-leur de venir, je veux en savoir plus. Alors, ils sont venus, ils se sont assis autour de la salle à manger. Il y avait Jean-Louis Garneau et Denise et Diane Blanchette et son mari avec M. Gastier. Et là, Jacques a posé plein de questions. Et chaque fois, M. Gastier lui répondait par la parole de Dieu. Évidemment, ils ont parlé de Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puis là, un autre verset, c'était 1 Jean 1,7. Le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Alors, quand Jacques avait beaucoup de questions, plusieurs versets sont venus que j'ai entendus. Et un, entre autres, c'était 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, qui s'est donné, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Alors, chaque fois que les versets ou que son questionnement personnel était répondu, j'avais l'impression que Dieu me parlait à moi-même. Mais j'étais triste parce que je ne comprenais pas pourquoi on ne m'avait pas parlé de ces choses-là. Puis un jour, en 10e année, j'avais un professeur, c'était une religieuse, et on a ouvert la Bible. Probablement que c'était le temps de la catéchèse, du catéchisme à l'époque. Et on a lu dans la parole de Dieu l'histoire de Lazare et du mauvais riche. C'était la conversation entre Abraham et le mauvais riche. Il voulait que Lazare aille mettre une goutte d'eau sur sa langue parce qu'il souffrait beaucoup. Et Abraham lui dit, c'est impossible de passer du ciel à l'enfer. Il y a un espace trop large, trop grand. Mais là, je me disais, là, il y a un ciel, il y a un enfer. Il ne parle pas de purgatoire. Donc ça, c'est pas vrai. Puis, à un autre moment, j'avais lu dans la Bible qu'un disciple dit à Jésus, laisse-moi aller enterrer mon père et après je vais te suivre. Et là, Jésus lui a dit, laisse les morts enterrer les morts. Ah, dans ma tête, ça ne faisait pas de sens. Mais c'est resté des points d'interrogation dans mon esprit. Alors, durant la semaine qui a suivi cette venue à la maison, je pleurais à tout moment, mais je ne savais pas pourquoi. Là, j'ai pensé peut-être que la naissance du bébé, je suis encore en état de faiblesse.
Mais je me rendais compte que j'étais terrifiée parce qu'en même temps, il y avait quelqu'un qui voulait me faire prendre le nom de Dieu, le blasphémer. Puis là, je dis, c'est impossible. Donc, Satan existe parce que s'il veut me faire blasphémer le nom de Dieu, c'est que la parole de Dieu est vraie. Alors, il ne s'occupait pas de moi avant, mais là, il intervient. Je me suis dit, il ne veut pas me perdre. Il fait tout pour que je ne croie pas. Alors là, le dimanche qui a suivi, quelques dimanches, on est allé entendre la parole à l'église de M. Gadsdick. Et après quelques dimanches, M. Dutil, un membre de l'église, il vient nous voir puis il dit, vous ne pouvez pas entendre la parole de Dieu. Il faut que vous preniez une décision parce que au final, Dieu va arrêter de vous parler. Et là, j'ai eu peur que Dieu arrête de nous parler. Puis là, il sort $1, puis il me dit, est-ce que tu le veux? J'ai dit oui. Alors, il dit, le salut, c'est pareil. Tu le veux, tu le prends et tu dis merci. Puis il me donne le $, pour que j'y réfléchisse. Alors, le même jour, le dimanche soir, on est retourné entendre M. Gadsdick parler de la parole de Dieu. Et après le culte, Jacques a avoué à M. Gadsdick qu'il avait cédé sa vie au Seigneur. Ce fut un choc pour moi. Et là, j'ai pensé, si Dieu prend Jacques avec lui, il me laisse sur la terre, je vais être tout seul. Alors, là, j'ai eu peur. Donc, dans la semaine qui a suivi, je réfléchissais beaucoup. Et donc, un mardi, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi attendre? Je crois que tout ce qui est écrit dans ta parole est vrai. Je mets ma confiance entière en toi. Je mets ma vie dans tes mains. Et juste ça a suffi pour le Seigneur. Le soir, au coucher, on lisait la parole et je me suis aperçue, hey, j'ai dit, je lis la parole, c'est clair, je comprends. Le Seigneur m'a vraiment sauvée. Je suis son enfant pour de vrai. Et je veux vous dire que mon mari est encore allé en voyage à l'extérieur pour son travail, mais je n'étais plus seule. Jésus veillait sur nous. J'étais sécure. Donc, de ma sécurité, quand j'étais à la maison avec mes parents, je l'avais passée à mon mari. Mais là, maintenant, ma sécurité était dans le grand Dieu, celui qui ne va jamais me quitter. Parce que les humains partent, mais Dieu est toujours présent. Après avoir accepté Jésus dans ma vie, je me disais, c'est quoi un chrétien? Ça fait quoi un chrétien? Mais en lisant la parole de Dieu régulièrement, Dieu m'a enseigné à comment me conduire, à aimer mieux. Et ce qui est réconfortant,
Matthieu 11, 28 dit que Dieu est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors mon choix, je ne l'ai jamais regretté. C'est Dieu qui me garde, c'est Dieu qui a ma vie dans ses mains et je suis en sécurité. Mon chant préféré, vous allez bien le comprendre, c'est Jésus m'aime. Le couplet dit non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Et c'est toujours un chant très réconfortant. Je suis toujours une pécheresse, mais Jésus a payé à la croix. Mon compte est à zéro. Mon nom est écrit dans le livre de vie de l'année. J'ai été baptisée par immersion le 23 mai 1976. Mon mari et moi, on s'est pris dans nos bras. Et vraiment, mon cœur se voyait blanc comme neige. Et je l'en remercie grandement. Il n'y a pas un jour que j'ai regretté mes choix.